on va s'intéresser particulièrement au travail du poids. Parce que comme on a dit, le poids est une force qui est toujours constante en termes de vecteurs pour un coordonné qui ne change pas de masse. Nous allons commencer avec un exemple, à partir de quoi nous allons tirer des conclusions importantes. Considérez la figure suivante, où j'ai représenté l'axe des x horizontal et l'axe y vertical pour les hauteurs. Soit encore une balle de masse m qui se déplace du point A qui se trouve au niveau 0 de hauteur vers le point B qui se trouve à une hauteur h de B. Là, comme vous voyez, il y a plusieurs façons de partir de A vers B. Je vais me concentrer particulièrement sur deux chemins, sur un trajet composé de deux petits trajets pour partir de A vers B qui sont A, C et puis C, B. Donc on comprend bien que si on part de A vers C puis de C vers B, on arrive de A vers B. Mais ce que nous allons faire, c'est que nous allons chercher le travail du poids du corps en partant de A vers C. En partant de A vers C, le poids est une force qui est verticale descendante, n'est-ce pas? Et le déplacement AC est vertical vers le haut. Donc l'angle entre le poids et le déplacement vecteur est égal à 180 degrés. Donc le cosinus de cet angle-là sera moins 1 et le travail W du poids pour le déplacement AC sera égal à moins m fois g fois h, h étant la hauteur du point C, qui est égal ailleurs à la hauteur du point B. Maintenant, si on part de C vers B, donc on a le déplacement CB, et bien le poids du corps pendant ce déplacement est toujours vertical vers le bas, et ça forme un angle de 90 degrés avec le vecteur déplacement. Donc le travail du poids sur le déplacement CB est égal à 0. Très bien. Maintenant qu'on a pris ces deux petits trajets particuliers, on va revenir sur le travail du poids sur le trajet AB. Eh bien, il est facile à comprendre que le travail du poids sur le trajet AB est l'équivalent de la somme du travail du poids sur le trajet AC, puis sur le déplacement CB. D'accord? Alors, en prenant les valeurs qu'on a calculées séparément pour le travail sur le déplacement AC et sur le déplacement CB, on voit que le travail du poids entre les points AB n'est rien d'autre que moins m fois g fois h. Dans ce cas-là, le moins, c'est parce que l'angle est de 190 degrés entre le poids et le déplacement. Mais h, c'est la dénivellation, donc c'est la différence de hauteur entre le niveau du point A de départ et le niveau du point B d'arrivée. Et remarquez bien que ça, c'est quelque chose qui ne dépend pas du chemin qu'on prend pour partir de A vers B. On peut prendre ce chemin pour partir de A vers B. On peut prendre ce chemin pour partir de A vers B. Dans tous les cas, le travail est égal à moins m fois g fois h, donc c'est indépendant du chemin suivi. D'accord? Et juste pour ne pas qu'on mémorise les choses, faites attention au point suivant. Si le corps monte en dénivellation, donc si le déplacement est vers le haut, le poids est toujours vers le bas, donc le travail du poids sera négatif et ça sera moins mgh. Par contre, si la dénivellation est en descente, c'est-à-dire la hauteur finale est plus faible que la hauteur initiale, et donc le vecteur poids et le vecteur déplacement seront dans le même sens, donc cosinus de l'angle sera cosinus de 0, donc qui est égal à 1, et le travail du poids
sera dans ce cas-là positive. On retient finalement une loi très importante qui s'appelle la loi d'indépendance du travail du poids. C'est que le travail du poids d'un corps qui se déplace entre deux points A et B est indépendant du chemin suivi pour partir de A pour arriver au point B. C'est indépendant du chemin suivi. Il dépend tout simplement de la différence de hauteur entre le niveau du point A et le niveau du point B en tenant compte du signe selon le sens du déplacement. D'accord? Notez que ceci s'applique aussi pour toute force conservative.